Bonjour à tous, c'est Karine et je suis aujourd'hui en compagnie de Nicotube. Bonjour Nico. Bonjour. Alors merci d'être le premier à participer à ce nouveau concept qui est de présenter ton profil de joueur, mais autour notamment de ta ludothèque, donc les jeux que tu as et les accessoires. Donc est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Ouais, la présentation en tant que joueur. Donc, moi, je joue d'aussi longtemps que je me souvienne. D'abord, comme tout le monde, à des jeux très grand public, bonne paye, etc. Et puis, j'ai découvert le jeu solo avec un jeu qui s'appelle Ghost Story, je pense. Et depuis, j'ai pas mal de jeux de société en solo qui a le bon compromis d'être des jeux qu'on sort. Parce que bon, le problème des jeux, à un moment, j'en achetais, mais je les sortais jamais parce qu'il faut avoir des groupes et compagnie. Et maintenant, j'ai un peu un mélange de ça. J'ai pas mal de jeux solo qui peuvent être un peu experts, etc. Beaucoup de jeux plus grand public que je peux sortir facilement avec des potes. Et quelques jeux entre les deux où il faut vraiment être un groupe de gens qui jouent et où là, je vais m'assurer que j'ai ponctuellement les personnes avec qui jouer pour tester. Donc voilà, et j'ai beaucoup trop de jeux, globalement. Et voilà, je sais pas quoi d'autre. Donc en général, tu joues quand même majoritairement en solo et tes groupes de joueurs, c'est combien de personnes en général? Bah, ça dépend en fait. Donc ouais, principalement en solo. Après, je peux avoir des fois quand j'ai des amis qui passent ou quoi, on peut jouer à des jeux des party games quoi, des jeux qui se sortent assez facilement. Et sinon, les groupes de joueurs, en général, on essaie d'être 4, 5, 6 selon le jeu. Vraiment pour un jeu spécifique que l'un de nous ramène. Voilà. Et parfois, on se fait aussi des jeux à campagne euh, avec un copain qui a des jeux et avec qui on peut régulièrement faire ça. Et en effet, c'est plus rare, quoi. Ça va être peut-être une fois par mois max où tu vas avoir un gros jeu qui est sorti à plusieurs. Donc faut bien le choisir, quoi. Ouais, ça marche. Et du coup, tu disais que tu avais beaucoup trop de jeux, t'en as combien? Je sais pas, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je dois en avoir un peu plus de 200, quoi, un truc comme ça. Et pourquoi pour toi tu considères que c'est trop? Bon, parce que ça prend de la place et puis t'as pas le temps de jouer à tout, quoi, en vrai. Ouais, Et ok. bon, je sais pas si c'est trop, hein, c'est une vraie question. Mais, Ouais, mais si c'est en quelque chose volume, en d'assez tout cas, c'est personnel. trop. Ouais, Voilà, en volume. en volume c'est clairement trop, et puis t'as pas forcément le temps de jouer à tout. Après, moi, j'aime bien ce côté bibliothèque, un peu comme une bibliothèque de livres, d'avoir pas mal de variétés, et quand tu as envie avec des gens de sortir un jeu, tu en as un qui va correspondre un peu à comme tu pourrais conseiller un livre, quoi. Ouais. Donc, je sais pas s'il y a trop, mais oui, il y en a trop, mais il y a ce côté bibliothèque, quoi. Le côté un peu... quand quelqu'un vient, t'es content de pouvoir montrer que t'es joueur, quoi. Non, moi, c'est pas tellement le côté collectionnite et montrer ma collection, c'est plus, Ouais. j'ai quelqu'un, je sais qu'il a des goûts particuliers, je vais pouvoir sortir un jeu qui va vraiment lui plaire, quoi. Ouais, d'accord. Donc, Oui, d'avoir quelque chose qui colle un peu à pas mal de situations et de personnes. Et c'est là où je te disais, donc dans les jeux, j'ai pas mal de jeux pour moi en solo, j'ai des jeux un peu où je sais que quand j'ai des copains qui passent, je peux facilement sortir ça. Et des jeux aussi pour jouer avec mon gamin, qui sont pas forcément des jeux pour enfants d'ailleurs, mais où ça passe bien avec un enfant. Et, euh, et voilà, quoi. Pour moi, c'est pour jouer, c'est pas pour exposer, quoi. Ouais, ça marche. C'est vrai que des fois, enfin moi je sais que j'ai acheté un meuble pour pouvoir mettre un peu en avant mes jeux de société, mais si j'en ai pas forcément beaucoup. Déjà rien que pour moi, parce que je trouve que ça fait assez chouette. Et puis comme ça, quand les gens viennent, ils sont un peu curieux et puis ils veulent un peu savoir, enfin en savoir un peu plus et ça les intéresse, je trouve, davantage de voir les jeux exposés comme ça. Un peu comme les livres, quand tu as des lecteurs en face de toi, bah, ils peuvent être un peu intéressés par ce que tu as à montrer, quoi. Non, mais Ce moi, que c'est toi ça, tu as moi vu aussi. j'adore quand je vais chez quelqu'un regarder sa bibliothèque. Et, ouais, c'est sympa. Après, les jeux, j'ai l'impression que les gens sont moins curieux sur typiquement dès que tu as des jeux experts ou quoi. Ils vont, en fait, que t'en aies 10 ou 100, ce sera pareil. Ils diront, tiens, t'as des jeux un peu curieux vite fait, mais pas autant que des bouquins, quoi. Ouais, après ça doit vraiment dépendre des personnes parce qu'en effet, enfin, moi je veux pas spécialement regarder les livres chez les autres. Par contre, les Ah, moi jeux, ça j'adore va ça, beaucoup parce que plus ça dit m'intéresser. tellement. Ouais, mais c'est pareil pour les jeux au final. Ouais, Et je ouais, suis c'est vrai. plus jeu que livre. Ok. Et du coup, t'as plutôt tendance à beaucoup jouer à tes jeux ou plutôt avoir une ludothèque qui tourne beaucoup? Bah, moi, ça tourne pas mal. Je vais avoir éventuellement des phases où je joue à un jeu pas mal, mais ça tourne beaucoup selon l'humeur aussi, même sur la même semaine, d'un soir à l'autre, j'ai pas la tête à la même chose, quoi.
T'as des jeux qui sont très très prises de tête, t'as des jeux qui vont être plus univers, immersion, tu vas avoir donc selon l'envie, quoi. Ouais. C'est plus ça tourne. Et je suis pas du tout du genre à faire un Excel pour m'assurer que j'ai testé toutes les configurations d'un jeu, quoi. Je pense que tu vas en avoir, donc je précise. C'est possible. Ok, bah, je pense que... est-ce que tu vas rajouter quelque chose par rapport à ton profil de joueur ou est-ce qu'on regarde ta ludo? Non, Merci c'est beaucoup à de peu dire près de toi. clair. Ouais, c'est ça. Donc tu m'as envoyé des photos bah, au final de Ouais. tes ludos parce qu'il y a plusieurs endroits. Bah, il y a plusieurs endroits, c'est comme ça que c'est classé quand tu demandais comment c'était classé. Mm. Là, typiquement, la photo, on est plus sur le salon où il y a plein de jeux qui sont faciles à sortir avec des gens de passage, quoi. Oui, je vois, tu m'en avais Dans, parlé là de... ouais, donc C'est quoi, c'est il y a les trucs un peu Joking douteux Hazard là? comme Cards Against Humanity et Joking Hazard. Il y a aussi Délit de faciès un peu plus loin. Ah T'as oui. des jeux un peu plus roleplay comme Pour l'arène, mais qui pareil se font bien. T'as des petits jeux là qui sont aussi un peu solo parfois parce que comme ça tu les as sous la main, des jeux de Ouais. bluff. Mais voilà, que des trucs qui sont assez faciles à sortir. En vrai, il en manque un qui est Room 25 que j'adore jouer avec les gens. Mais t'as voilà, plein de trucs qui sont relativement faciles à sortir sans trop se prendre la tête, qui sont directement à disposition, quoi. Ok. Donc, on va regarder une autre photo que tu m'as envoyée. Donc ici, par Ouais, après, exemple. bon, là, il n'y a rien de particulier, hein. C'est plus des boîtes petites que j'ai mis dans un placard. Là, j'ai rien à raconter, donc il Ça, n'y a pas ça a trop l'air de souvent d'être tri du après solo derrière. ici, non? Ouais. Ouais, là, c'est principalement du solo. T'as pas... Enfin, après, beaucoup des jeux sont pas que solo, mais Oui. c'est des trucs que tu joues surtout en solo. Je sais pas s'il y a des choses à raconter. Il y a pas mal de grands classiques solo. Il y a des trucs moins connus, comme Far Away, là, qu'on voit en bas. Ah oui. Et qui est pas le Far Away qui vient de sortir, hein, c'est Non, pas du complètement tout. autre chose. Qui est un truc un peu obscur, mais moi que j'aime bien, qui à la base est un jeu uniquement de joueurs. Coopération. Parce qu'il y a un Ouais. concept où tu es sur une planète et il y a que quand tu es sur la même case que tu as le droit de parler. Je crois que tu m'avais dit que c'était très chaotique, non? Enfin, chaotique, pas dans le sens on parle Ah, ce qui beaucoup, est mais dans le bizarre en sens où fait, ça c'est que tu es part dans sur une tous les sens, quoi. planète. Ouais, surtout tu es sur une planète où il y a des bestioles, quoi. Tu découvres petit à petit des animaux et on te donne des caractéristiques de ces animaux et dans le jeu tu es censé imaginer un peu en roleplay qu'est-ce que vont faire les animaux. C'est très mal décrit, il n'y a pas d'algorithme quoi pour résoudre ça. Et c'est Voilà. très drôle parce que tu te retrouves vraiment avec des situations qui sont un peu absurdes avec tes animaux, mais bon, faut avoir envie. Tu sais que ça va pas être équilibré du coup, parce que tes animaux ils font n'importe quoi, donc des fois c'est drôle, des fois c'est impossible, des fois c'est trop facile. Et voilà. Et dans les exemples dont on parlait tout à l'heure, tu as John Company, là, qui est un jeu Ouais. qui est pas du tout solo, qui est plutôt un jeu de négoce, donc où il faut être plutôt beaucoup autour de la table. Ça, c'est typiquement un jeu où j'ai un peu réfléchi à si je pouvais y jouer en plusieurs avant de l'acheter, et puis en effet, on s'est fait une partie, on en fera peut-être une autre avant que je le revende, mais c'est pas un jeu qui est facile à sortir du tout, quoi. Mais c'est sympa de pouvoir tester ce jeu-là avec un groupe, parce que c'est Mm. assez unique, quoi. Et toi, par curiosité, toi, tu loues pas des jeux à une ludothèque ou à une Ouais, non, pas association? du tout. Ouais. Faudrait que je me renseigne. Je suis arrivé à Toulouse il n'y a pas si longtemps, donc faudrait que je me renseigne, mais non, pas du tout. Parce que typiquement, je pense pour des jeux comme ça, on les sort très peu. Au final, les louer, c'est peut-être pas plus mal. Bon, après, c'est sûr Ouais, qu'il faut ouais. l'avoir au moment même. Bon, ça demande un peu d'organisation. Et Ouais. du coup, t'as toute la collection PAX de Alors, PAX. c'est pas toute la collection, il y en a bien plus, mais ouais, des jeux PAX qui sont des jeux un peu particuliers aussi. C'est un système très très sympa avec des sortes de rivières de cartes, mais c'est pas du deck building. Et où tu as un côté vaguement historique, un peu douteux parfois, parce que le gars qui fait ça, il n'est pas forcément historien, mais qui donne un côté très vivant au jeu en fait. Donc tu as Pax Porfiriana qui est, je crois, au Mexique, si je dis pas de bêtises sur l'occasion géographique. Pax Pamir qui en fait est le plus abordable de ceux-là, et en particulier parce qu'il y a un vrai très bon designer de jeux de société qui l'a fait, et qui n'est pas le designer des autres Pax, qui est je vais pas réussir à prononcer son nom, mais le mec qui a fait Route, etc. Et qui en fait a fait une version très épurée et très sympa du système de Pax. Et à l'opposé de ça, t'as Pax Renaissance, qui est le plus connu, je pense, des Pax, où là, c'est hyper historique. À la Renaissance, t'es des banquiers de la Renaissance qui essaient de modeler le monde à ta façon, quoi. Ok. Là, je suis en train de Euh, voir. Du coup, t'as fait beaucoup de rangements à l'horizontale. Est-ce que c'est parce que tu préfères ou est-ce que t'as pas le choix? Pourquoi tu voudrais pas les mettre à l'horizontale? Tu veux dire à la Ah, verticale, du coup? oui, Les il y en a jeux, à qui la les base, mettent à tu la les mets à verticale. l'horizontale. Bah, Ah moi, oui, j'en ai à la verticale.
Moi, ça dépend, ouais, je mets les deux. Là, ça passe bien à l'horizon. Pas de sujet, mais tu vas voir dans les autres photos, il y a des trucs à la verticale. Ah oui, il y en a quelques-uns. Voilà. Il y a quelques-uns, voilà. Là, c'est les Alors là, gros t'as des plus trucs. gros C'est jeux. là où je devrais en revendre plus, et dans les boîtes qui ne ferment pas, les fameuses. Ah oui, Dune. T'avais pas un C'est-à-dire que Cloudspire moi, déjà ici? Non? qu'est-ce qu'il y a? Si, Cloudspire, il est là, c'est le hibou, à droite, C'est lui. en bleu. Ah oui, là. Et en fait, moi, ce que je tâche à faire, parce qu'on va parler accessoires, etc., c'est d'essayer de faire que les jeux sortent le plus facilement possible. Donc en général, ça passe par le fait qu'il n'y ait pas 5 boîtes, même quand il y a des extensions. C'est pour ça que je préfère avoir tout dans une boîte qui ferme mal que d'avoir 3 boîtes à sortir. Et voilà, juste m'arranger pour que le setup soit plus rapide et que ça sorte facilement, quoi. Et ça les abîme pas que la boîte se ferme pas Bon, correctement? non, c'est des boîtes en carton, donc faut juste pas mettre du poids dessus. Mais Ouais, parce que tu vois... Enfin bon, le Heaven, tu l'as pas mis en de la non, mais pile, mais... Gloomhaven, c'est une blague, de toute façon. Et voilà. Le calendrier de l'Avent, c'est pour cette année? Ouais, c'est pour cette année. Il est déjà là. Et Parce que comme il y avait des vraiment... ruptures l'an dernier, je me suis dit... Ah oui. Ok, j'ai eu peur C'est que ce un soit cadeau, celui de en l'année vrai. dernière qui... Non, c'est cette année, il est en attente. Je l'ai toujours pas ouvert, quoi. Je sais même pas comment tu le commences, ni rien. Bah, moi j'ai fait celui de l'année dernière, franchement j'ai trouvé ça bien. Ben voilà, ben moi je vais découvrir. C'est ça. Et c'est pas le même Non, scénario, en fait, du coup ils changent chaque année, donc c'est un peu l'exclu, je crois. Chaque année t'as un truc différent, tu peux pas reprendre l'ancien. Je crois, je suis pas sûre. non, mais voilà, sinon c'est des grosses boîtes, quoi. Globalement. On avait parlé sur le Discord, là, il y a pas très très longtemps. Je commence à me poser des questions pour les reventes de densité, en fait, de jeux. C'est-à-dire de se dire, les grosses boîtes, c'est bien quand le jeu proportionnellement vaut le coup, quoi. Typiquement, là, il y a Max Apocalypse au premier plan, qui à la base est une toute petite boîte, qui est très sympa pour un petit jeu. Avec une boîte aussi énorme que ça, tu te dis que le jeu vaut un peu moins le coup. Ouais. Ah, c'est vrai Parce que que les petites boîtes sont de plus en plus en vogue, en fait ça dépend en vrai. Mais bah, ça dépend du jeu, tu vois. T'as à côté c'est ça. Mage Knight, la grosse boîte, c'est ok, mais Max Apocalypse, tu te dis, c'est une grosse boîte pour pas grand-chose, quoi. Après, tout est toujours relatif, parce que si on aime beaucoup le jeu, on a beaucoup de Ouais, c'est matos, ça. etc. Mais ouais, la plupart du temps, j'ai plutôt tendance à, à dire aux gens de commencer par une petite boîte qui t'a appris à changer pour prendre une plus grosse boîte si ça leur Bah, plaît. surtout que en vrai, ça fait que tu le ressors moins. C'est-à-dire, mon frangin, il a l'énorme boîte avec toutes les extensions, quoi. Ouais. Bah, Et la en plus, elle est légendaire très ici? mal foutue parce que pour jouer, si, je crois que c'est ça, pour jouer au Ouais. jeu de base sans extension, t'es obligé de tout vider, quoi. Et du coup, Everdell, qui est un tout petit jeu familial, bah, tu le ressors plus parce que t'as besoin de sortir un veau que tu dois vider dans le salon pour pouvoir jouer à ton petit jeu familial, quoi. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu le souci, quoi. Après, Donc, je sais qu'il y en a d'autres qui vont, qui vont participer et qui vont probablement dire tout l'inverse, mais c'est ça qui est intéressant. C'est de ouais, voir ça différents dépend points des de jeux. vue. Moi, il y a des boîtes, tu vois, Cloudspire, j'ai pas de problème avec la boîte. Bon, déjà, elle est ultra dense. En vrai, on voit pas là, mais elle pèse hyper lourd. Mais il y a tout le gameplay dedans. Et de toute façon, quand tu sors Cloudspire, tu sais que tu le sors pas pour 2 heures, donc c'est ok, quoi. Mm. Et puis elle m'a pas l'air si grosse que ça, ou alors c'est Non, mais la alors, au photo qui niveau de donne cette densité, impression, alors mais... déjà, Burn Cycle, la boîte du dessus, là, elle est très très grosse. Mais en plus, Ouais. au niveau densité, c'est blindé, en fait. Ouais, mais tu vois, je compare avec le calendrier de l'Avent que j'ai eu l'année dernière. C'est pas non plus une immense boîte en largeur, et Non, Cloudspire c'est a pas l'air plus immense, c'est pas large, immense. plus étroit. Ça va. Non, Donc au voilà, final... pas grand-chose d'autre à dire sur cette image, quoi. Et dans tes jeux préférés, là, les jeux que tu n'arriverais pas à te séparer, il y a quoi? Ah, moi, il y en a plein, bon, plutôt sur la photo peut-être étendue. Bah, là, on voyait sur celle d'avant, il y a Space Empire 4X, que moi j'aime beaucoup, qui est une sorte de... Hop. C'est pas un 4X, en fait, c'est un wargame dans l'espace où tu dois aller conquérir. Il est, ouais, là où t'as ta souris, juste au-dessus. À gauche de Périclès, machin. Là. Pas au-dessus, Alors, bon, bref, on le voit très mal, là, mais par là-bas. Ouais, ouais, sur la c'est gauche. ça. Et qui est assez particulier, c'est une sorte de wargame, Hum. mais plutôt simple pour un wargame, et avec un côté gestion, alors c'est soi-disant un 4X, c'est-à-dire des jeux où tu fais de l'exploration, de la conquête, et de l'extermination de l'ennemi, qui est très sympa, je trouve qu'il tourne très très bien, et en particulier en solo. Après, bah, Cloudspire est très sympa. Globalement, il y a la plupart, moi je les aime bien.
Ouais, il y en a quelques-uns, ouais, Obsession, j'ai pas hyper accroché, Dungeon Alliance, alors que je le vends un de ces quatre, tout ça, quoi, mais t'as pas mal de choses qui sont très très bien, hein, en vrai. On est plutôt gâtés, on est une époque où on est plutôt gâtés. Il y a beaucoup Oui. de bons jeux. On a beaucoup de choix et on a la joie de pouvoir, de C'est pouvoir ça. Il y a choisir. Xia, là, que moi j'aime beaucoup, j'ai eu du mal en plus à l'avoir, parce il était pas facile à avoir avant qu'il refasse un Kickstarter, qui est pareil, un gros jeu spatial, avec lequel je joue avec mon gamin aussi. Ah oui, donc au final, c'est pas forcément un jeu compliqué. Ah si, c'est hyper compliqué, mais en Ah fait, ouais, comme et il y a tu des joues gros avec ton... vaisseaux, comme il y a des gros vaisseaux spatiaux, belles tuiles avec l'espace, et puis tu balances des dés, tu résous tout au dé. Donc en fait, j'y joue en solo avec lui. Et il adore lancer les dés, voir les vaisseaux qui se rentrent Oui. dedans, qui se tirent dessus. Enfin, c'est rigolo, quoi. Ouais, c'est pas Alors, mal. on fait pas une vraie partie, on y joue 20 minutes, hein, mais c'est rigolo. Ouais, mais c'est pas mal de voir que, enfin, que t'arrives à partager des choses sur des jeux aussi compliqués, c'est cool. Bah, de toute façon, lui, déjà, voir sortir une grosse boîte avec avec des plein de vaisseaux et compagnie, c'est hyper agréable, quoi. Comme nous, en fait. Ouais. Et puis c'est un peu c'est plus mobile. Enfin, pour nous, c'est un peu Ouais, c'est c'est plus ça. mobile, quoi. On se Dune raconte Imperium nos aussi est très très histoires. sympa. Ah, puis celui-ci, il faut vraiment Alors, il est que plus j'y sympa joue, à ouais. plusieurs, mais le solo est très sympa quand même. Bah, j'ai eu des Et... très bons retours dessus, du coup. Plus que Sleeping Gods, qui est juste en dessous. Ouais, non, c'est God, non. Ouais. C'est un peu la déception. Et il y a un jeu là où je vois pas. For Glory, il est où? C'est une bonne question. Il doit peut-être être en bas ou alors il est. Il doit être sur. Je l'ai pas pris en Il, photo, je sais pas où il est. Il est bon, quelque part, mais je sais pas. il existe. Ouais, je sais pas, c'est une bonne question. Il doit être quelque part. Et du coup, si tu devais Dans le placard. recommencer, si tu devais recommencer ta ludothèque aujourd'hui, tu commencerais par quel jeu à acheter? En ayant connaissance de tout ce que t'aimes aujourd'hui, de ton expérience de Oh, joueur. j'en sais rien en vrai. J'aime bien poser des questions comme ça. Mais en fait, je sais pas parce que je sais même pas si je rachèterai les mêmes jeux. Je repartirai au moment où je commence, quoi, en fait. Bah, l'idée, c'est Là, justement de se dire que avec... Parce que quand on commence les jeux de société, on a tendance à découvrir plein de trucs, à avoir certains jeux, à changer de goût, à préciser nos goûts. Et du coup, si aujourd'hui, t'avais plus ta ludo, mais que tu gardais ton expérience d'avant, quels seraient les jeux que t'achèterais? putain, c'est hyper dur. En vrai, j'en sais rien. Ce serait selon lui. En fait, si Selon j'ai les plus gens. du tout, j'aurais, selon l'envie, il y en aurait que je rachèterais, je saurais très précisément, quoi. Mais ouais, non, c'est hyper dur, je sais pas. Xia, je pense, tu vois, je le rachèterais. Parce qu'il est. Ouais, il a ce côté très généreux dans ce qu'il fait. Mais il y en a plein, mais après, ça dépend vraiment de. Il y en a plein, je suis pas sûr que je les rachèterai tout de suite parce que il faut avoir le temps aussi. Maintenant, j'ai un gamin, tout ça, donc Ouais, faut avoir le temps c'est d'y vrai jouer, quoi. aussi. C'est sûr. Faut faire des choix, Voilà. comme on dit. Ça marche. Et du coup, hop, tu nous as aussi envoyé plein de... Oula. Hop, plein de Après, il y a photos de des tes accessoires, tu accessoires. demandais. Voilà, donc Alors un ça, Goban. ouais. Et je crois que Donc c'est ton c'est un jeu de jeu Go. préféré, le jeu de Go. Ouais, en multi, ouais, j'aime C'est- beaucoup. C'est hyper intéressant. Enfin, c'est un très très bon jeu. Et non, j'ai pris ça en photo parce qu'en fait, dans les accessoires, pour jouer au Go, t'as pas besoin d'un vrai Goban en bois ni de pierres. Là, elles sont en ardoise et en coquillage. Tu peux juste avoir des pierres en plastique et un Goban en néoprène ou autre. Hein, donc, donc Ouais. c'est un accessoire, quoi. Mais Ah, ça c'est a une ce côté, version tu vois, de on luxe. parle. Ouais, alors c'est une version bas de gamme de un peu plus haut de gamme, mais ça Ouais. reste des Goban pas chers, t'as tous les prix hein, en Goban. Et ça, c'est Mais je trouve que combien? ça a un côté aussi très très esthétique. Ah ben là, t'es bien dans du 300-400 €, je crois. Ouais, c'est quand Je même l'ai acheté déjà au un beau Japon, budget, donc quoi. j'en sais rien. Ah, Ouais, après, ah ce qui est oui, rigolo, tu vois, bien par sûr. rapport aux jeux modernes, où tu vas avoir des jeux qui maintenant coûtent ce prix-là, c'est là, c'est du matériau noble, en fait. Et c'est comme ça que tu détermines le prix d'un Goban, c'est quel morceau du bois est utilisé, quelle est Mm. l'épaisseur, etc. Les pierres, là, tu vois, les pierres blanches, c'est fait à base de coquillage. Ouais. Donc, tu te doutes que c'est cher d'aller couper des pierres dans du coquillage. Ouais, ouais, il y a vraiment une Donc, d'ailleurs tu de as la ce côté valeur. tactile et tu vois dessus qui est marrant et qui sont des beaux objets. En plus, tu sais que ce genre de truc-là, contrairement d'ailleurs à la plupart des jeux de société, c'est un truc que tu vas garder une vie en fait. Ah, il vaut mieux vu le prix, non? Non, mais c'est Mais sûr que c'est non, c'est mais des là, belles j'avoue, je l'ai pièces. acheté au.
Je J'ai sais pas pas, je trouve entendu la ça fin de très ta beau. phrase. Je l'ai acheté au Japon, j'ai un peu craqué. Ouais. Mais il faut. Tu m'as dit que t'avais fait combien de parties en ligne là du jeu de Go? 3000? Beaucoup, ouais, ça c'est sur les petits, sur les gros gobans plutôt dans les centaines, quoi. Mais Ouais. Parce que quand même, enfin, t'y joues beaucoup, donc ouais, si mais tu mets pas finalement le prix sur ce là-dedans. goban-là, pas vraiment. Je Ouais. plutôt des parties de joueurs professionnels dessus pour voir. Hmm. Bah, c'est le petit plaisir. Et voilà, donc en niveau accessoires, en tout cas, je pense que c'est un de mes accessoires les plus chers avec le suivant et qui pour le coup est vraiment utile. Je crois, moi, je suis pas très très accessoire, on va en reparler. Que j'aime pas mettre de l'argent dans des trucs qui sont pas du jeu, quoi. Là, ça a été mon exception, c'est une table à jouer et c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai pu faire, de pouvoir laisser un jeu setup et de refermer la table. Ouais. Et donc c'est une table à double fond, comme ça se fait pas mal maintenant. Hmm. Ça coûte Et, assez cher par c'est... contre. Bah, t'as tous les prix, celle-là, elle était pas hyper chère, je crois qu'elle était à 500 €, un truc comme ça. Ouais, ça fait quand même déjà. Ouais, ouais, ça dépend en vrai. Non, Bah, ça va. en vrai, moi, j'avais hésité à l'époque, mais quand tu compares à une table avec une vraie table, quoi, avec du en bois, en vrai, les tables, c'est hyper cher, hein. Oui. Ah bah avec du vrai bois, ça c'est sûr. Donc en fait, tu comparais et tu voyais que dans l'autre, elle est un tout petit peu plus chère qu'une vraie table. Tu dis, de toute façon, c'est pareil, une table, tu la gardes longtemps. Donc... Elle n'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais c'est du vrai bois, c'est joli. Ah, Et c'est en pratique vrai, surtout. pour un joueur, ça change tout parce que ça rend aussi beaucoup plus accessible plein de jeux. Hmm. Tu vois, il y avait des Gloomhaven ou même du Cloudspire. Si t'as qu'une soirée devant toi avec 2-3 heures, c'est pas la peine d'acheter Cloudspire parce que le temps de le setup et le temps de le ranger, en fait, tu vas à peine faire un scénario et tu vas tous les soirs, t'en pourras plus, quoi. Hmm. Là, tu peux le laisser Après, setup et puis te le faire sur plusieurs jours ou des choses comme ça, quoi. la solution enfin, intermédiaire, c'est d'avoir une table de jeu, même si c'est pas une table Ah faite oui, ou pour le d'avoir jeu. un espace à toi. Ouais, ouais. C'est ça. Mais maintenant que j'ai un chat, je me rends compte que c'est plutôt possible parce que le chat il va jouer avec les pièces. Donc je vais réfléchir pour acheter une table comme ça. Non, et voilà, et ces tables-là, mais pareil, comme tu dis, hein, la table dédiée, mais après, il faut que tu aies la place, hein. Moi, je suis Ouais. en centre-ville, donc j'aurais moins la place pour avoir une table dédiée. Et, en tout cas, ça te Mm. permet ouais, aussi de setup un jeu un soir pour y jouer le lendemain ou des trucs. Enfin, C'est vrai. C'est ça, vrai pour le coup, ça que vaut vraiment. M'a poussé à dire non, mais vas-y, t'as envie, machin. Au début, j'étais pas très chaud parce que ça coûte cher, et puis en fait, non, c'est royal. assez vite entre guillemets rentabilisé par le nombre de fois que tu l'utilises quoi. Ouais, c'est ça. Il y a plein de loisirs qui coûtent beaucoup plus cher, hein. Ouais, en vrai. Ça reste encore Voilà. accessible. Ok, et après t'as pris d'autres Alors, accessoires, photos. parce que tu demandais d'accessoires, donc j'ai pris les Ouais. photos. Donc, le jeu que j'ai le plus customisé, entre guillemets, c'est Mistfall, qui est un vieux jeu de cartes un peu aventure. Et où, ben voilà, je me suis fait mes sleeves de couleurs pour correspondre aux couleurs de monstres, mes intercalaires, tout ça. Donc, tout ça à la main, parce que moi, j'aime pas payer trop des inserts et machin. Et de toute façon, il n'y en avait pas pour Mistfall. Ouais. Et Ouais, donc, parce que c'est pas le jeu le plus connu. toi, En t'en général, as, les mais ils sont inserts, mal il y en a pour. foutus. Là, au Ouais. moins, t'as. Donc dans les petits tips, hein, t'achètes un jeu de cartes blanches parce que ça existe, des cartes à jouer sans rien sur une face, Oui. voire sur les deux faces. Et à découper, ça fait des parfaits intercalaires pour Ah un jeu de oui. cartes. Ça coûte 5 balles, donc C'est une bonne idée. Et t'as un truc là aussi pour ranger tes jetons? C'était avec ouais, c'est un déjà peu de ou la merde. t'achètes à Non, part? non, Ah non? j'avais sur internet et celui-là est pas génial. C'est des trucs qui sont pour des wargames. Ouais. Mais bon, du coup, je l'utilise. Ça, j'ai du mal à en trouver des bons trucs de rangement. Les meilleurs que j'ai Alors, trouvés sont au Japon, mais c'est pas pratique d'en ramener, quoi. j'avais vu une vidéo, mais je me souviens plus de quelle chaîne. J'essaierai de la retrouver. Le gars disait qu'il en avait acheté plusieurs et ça semblait pas mal. Ouais, je crois que Euh, le truc, c'est des gens qui achètent ça dans du matériel de pêche, en fait. Parce que pour ranger Ah ouais, non, les appâts non, et là c'était. compagnie, t'as des trucs comme ça. Ouais, moi c'est ce que j'utilise, ou même à Action, il y a des petites boîtes là pour. T'as 4 boîtes pour 2 €, où t'as beaucoup moins de rangement que ça, et qui peuvent faire affaire pour certains jeux. Mais là c'était vraiment des accessoires spécifiques pour jeux de société, donc ça prend la taille d'une boîte normale, et t'as plein Ouais. de petites zones comme ça où tu peux mettre, et un couvercle par-dessus qui ferme bien. Ça je pense c'est pas mal. Et ça coûtait 2-3 € le- la plaquette quoi. Donc je pense que ça peut être intéressant, faudrait que je retrouve ça, je te l'enverrai. Enfin voilà, bon, comme j'ai pas beaucoup d'accessoires, je t'ai cherché des trucs où j'avais un peu customisé, quoi. Mais... Ah là par contre Bon, c'est ça, un c'est vrai Ion's cercle. End.
Quoi? Ouais, là, c'est un vrai insert. J'avais essayé, je me suis dit, Ion's End, c'est vraiment. Enfin, comme il y a plein de boîtes d'extensions, ça devient ingérable de le sortir sans avoir quelque chose pour ranger. Mm. Elle dit, allez, j'essaie les Broken Tokens, machin. Et en fait, le truc, c'est que c'est des jeux infinis, donc t'as jamais vraiment toute la place, donc tu fais au mieux. C'est quand même mieux que si t'avais rien, mais en vrai, je pense que ça vaut pas son prix, quoi. C'est trop cher, c'est sincère, là. Mais bon, ça te fait C'est quand même très gagner du cher. temps, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est toujours la réflexion qu'on peut avoir. Est-ce qu'il vaut mieux avoir enfin, quelques très bons jeux, mais bien rangés, bien accessoirisés, ou Ah, tu vas avoir voir, il y a plein des de photos jeux de après où tout, il y quoi. a, il y a des jeux où ça change pour le coup du jour à la nuit. Bon, ça c'est Ion's End du coup. Deux Ouais, boîtes t'as mis malgré tout, donc un ça c'est un élastique du échec. coup? Ouais, il était fourni avec, donc je l'ai mis. Ah oui. Ça donne cette Un impression que échec, c'est plus. deux boîtes, un échec. Ouais, c'est un échec, il y a deux boîtes. Pour C'est revendre l'autre affreux, boîte alors. c'est ça. Alors par contre, voilà, donc là c'est Xia. Et Xia, par contre, là, l'insert, il change la vie. Ça fait que tu fais un setup en quelques minutes au lieu d'avoir un setup Mm. qui va durer 20-30 minutes. Et qui, toute la partie, va te faire chier. Ça, Donc c'est ça, c'est vraiment vraiment, royal. vraiment bien. En Mm. particulier parce que, tu vois, tu as des pièces là en forme de tétramino qui sont en fait des upgrades pour ton vaisseau spatial. Et Ouais. normalement, elles sont dans des sachets dégueulasses où tu dois sortir la bonne et compagnie. Là, elles sont bien triées, tout ce qu'il faut, quoi. Donc tu Pareil, les sors vaisseaux, ils chaque sont boîte triés par. sur la Ouais, table, c'est tu ça? peux sortir toutes les boîtes. Mm. Les vaisseaux, ils sont triés par catégorie aussi. Donc, Ah pour le oui, coup, j'avais tu pas gagnes vu les vaisseaux. énormément de temps. Ouais, mais Et après, pas. à la base, c'est censé être ça, le but d'un insert, hein. Ouais, c'est ça. Et C'est pas donc, que ranger. celui-là, pour le coup, pour Xia, il change vraiment la vie, quoi. Mm. Et ceux-là, ils sont beaucoup moins chers en mousse que ceux en bois. Ouais, mais en vrai, t'as toujours l'impression qu'ils sont tous trop chers parce que c'est quand même un truc un peu pourri où t'es obligé de rajouter du scotch pour que ça tienne. Ah ouais? Mais J'ai jamais bon, acheté au des moins, comme ça. au moins c'est sur mesure. Bah déjà, c'est beaucoup moins de poids, mais en vrai, c'est pas non plus à la panacée, quoi. Mm. Moi, j'ai fait le choix de l'imprimante 3D, mais avant de la rentabiliser, c'est pareil. Il faudrait que je fasse une Ouais. vidéo là-dessus parce que beaucoup la recommandent. J'ai un avis un peu plus mitigé, moi. Mais en fait, ce qui marche bien souvent, c'est les boîtes en plastique, tout simplement. C'est d'avoir des boîtes où tu mets Sur un jeu comme ça, c'est un peu particulier parce que comme t'as les tétraminos, ça peut vite être pénible. Mais voilà, des boîtes en plastique, alors mieux Développer. foutu que celle-là. Mm. Euh, Mais je pense t'en qu'en as effet, faut en acheter pas mal de différentes sortes, de différentes tailles, et puis après, ça fait pour quasi tous les jeux. Si jamais tu revends ton jeu, tu peux le récupérer parce que ton insert, c'est bien beau, tu l'achètes 30-50 balles. Et après, quand tu le revends, bah, tu le revends moitié prix aussi avec le jeu. Ouais, c'est pour ça que c'est Donc, aussi pour des jeux que je sais que je vais de ouais, sitôt. Je sais plus ce c'est que j'ai trop mis ça, les après. inserts. Il doit y avoir. Ah si, il y a là. Ça, c'est un truc génial pour le coup. Donc pour Space Empire, il y a plein de petits. Alors c'est très classique dans les wargames, des petits tokens comme ça carrés. Et t'en as une pelletée. Et en plus, dans Space Empire, c'est tous les types de vaisseaux. Donc quand tu achètes un type de vaisseau, il faut que tu ailles chercher le bon token. Donc un vrai setup, tu as envie de limite les classer au départ. Donc ça te prend une demi-heure juste tout classer. Et il se trouve que tu as les boîtes de dés des jeux Cheap Theory Games, donc ceux qui font Too Many Bones et Tout many compagnie, bones, qui ouais. sont parfaites pour ranger ces tokens. Donc dans un des Pledge Managers, j'en avais commandé. C'est parfait. C'est un bon contournement, détournement d'accessoires. Ah ouais, et surtout que ça coûte pas grand chose. Je crois qu'ils les vendent 3 € dans les Pledge Managers, et donc parfait quoi. Ouais. Ça, pareil, après, je sais pas combien t'en as besoin, mais après, ça fait aussi un budget. C'est vraiment pour des jeux, au final, Ouais, et auxquels tu puis joues non, mais et beaucoup, puis quoi. c'est comme je te disais, c'est des trucs où ça change la vie quand tu Ouais. pour ton setup quoi, et pour ton rangement. Donc ça vaut vraiment le coup derrière. Mais tu peux faire sans, hein. Moi, je l'ai joué plein de fois sans, hein. Après, est-ce que ce serait pas un peu le rôle des éditeurs de proposer des inserts aussi Ouais, qui bah coûtent un peu au GMT, ceux jeu, qui quoi. font les wargames là, systématiquement ils proposent rien. Je pense que c'est aussi un éditeur qui est plus petit. Mm. Donc bon, après. Bah, Mais c'est vrai par contre, tu qu'après, vois, ça là, on coûte voit cher, Gaia hein. Project. Gaia Project, c'est un peu une honte. C'est un jeu qui existe depuis des années, qui est bien réputé Oh. et compagnie. Et il y a zéro insert dedans. C'est vraiment une boîte en carton, quoi. Ouais, avec... je sais même pas si les sachets plastiques sont fournis. Je crois que oui. Il me semble que Ouais, oui. je crois que Mais oui. du coup, t'as une Et tonne de lui, sachets pareil, plastiques. c'est au niveau setup, c'est tout d'avoir un insert. Mm. Et je crois que j'avais regardé, c'était une vingtaine d'euros cet insert. Ça va quand Ouais, même, quoi, pour c'est le beaucoup coup. trop cher. Bah, Ouais, tu ouais, dis c'est ça sûr, mais... va par rapport au prix du jeu, t'es quoi, un tiers ou un quart du tiers du prix du jeu, quoi. C'est Oui, énorme. ah bah c'est sûr, oui. Ah non, mais c'est sûr, mais maintenant, moi j'en reviendrai à ce que j'avais dit tout à l'heure, hein. Un jeu que tu sors beaucoup, que tu sais qu'il va rester dans ta ludo, ça vaut le coup d'investir sur un truc qui te permette de le sortir plus souvent.
Ouais, ouais. sans te prendre la tête. Et puis même, des fois, investir dans des inserts comme ça qui te permettent une mise en place plus facile, si ça se trouve, tu t'évites de t'acheter une table. Parce que t'as pas besoin de mettre avant, de Ouais, mais parce prévoir, que ça, c'est etc. des jeux qui restent pas. En fait, tu vois, là, celui qui a Burn Cycle, ou t'as aussi Oplomachus, c'est comme ça. C'est des jeux où tu vas pas jouer une seule soirée, en fait. Tu vas jouer sur 2-3 Oui. soirs, voire tu vas vouloir le laisser en place. Mm. Oui, t'es obligé un peu. Enfin, le ranger Enfin, serait t'es un peu obligé, chiant. non, hein, t'es jamais obligé, mais bon, c'est juste plus relou, quoi. Mm. Alors ça, Voilà. c'est quoi comme... Ça, c'est juste des boîtes à c'est cartes. ça. Donc, c'est Star Realms avec plein d'extensions. Je saurais même pas te dire lesquelles. Et puis Clash of Deck. Ouais. Les boîtes, Clash of Deck, ça s'appelle des boîtes à cartes? je sais pas comment ils appellent ça. Je trouvais ça sur Amazon. C'est assez pratique. Je Ouais. crois qu'ils font ça pour Magic, en fait. Ah oui, c'est possible. Et tu vois, Clash of Deck, c'est le bon exemple. C'est un tout petit jeu de cartes très sympa. Et en fait, j'ai acheté plein d'extensions en me disant, ah bah c'est cool, allez, je leur prends leur pack extension machin. Et depuis que j'ai toutes les extensions et qu'il prend 3 fois plus de place, bah, je le sors pas. Ouais, bah c'est Parce malheureusement que le cas c'est un pour petit beaucoup jeu de de jeux de cartes, en cartes. fait. T'aimerais le sortir. Si c'était un petit jeu de cartes, t'as besoin de sortir ta montagne pour y jouer. Donc, Au final, tu sors Ion's End, quoi. c'est ça. Donc il y a cet équilibre un peu bizarre que un jeu, tu fais plus d'extensions, mais dès qu'il commence à avoir d'extensions, tu le sors moins, donc c'est un peu particulier. C'est vrai. Et la dernière... Hop, Ah bah si, c'est quand même pour dire que photo... la Ah bah, plupart de mes jeux, ouais, ça ouais. ressemble plus. C'est-à-dire des jeux où soit il n'y a rien du tout, soit j'ai quand même une boîte en plastique, tu vois, où il y a les tokens. Ouais, bah ça, c'est typiquement les boîtes plastiques de pêcheurs. Ouais, voilà. C'est pas mal. Après, il faut essayer en trouver... Enfin, on peut en trouver des pleines et pas savoir quoi en faire après. Mais en C'est général, ça. on peut en trouver des vides. Ouais. Ou des, Et donc moi, je pour suis le plutôt... bricolage aussi. par mes jeux, il y a zéro truc dedans, parce que je préfère mettre l'argent ailleurs, quoi, globalement. Dans d'autres jeux. Voilà. Ok, ça marche. Est-ce que t'as un dernier truc à dire avant qu'on termine la vidéo? Non, je vois pas comme ça. Je sais pas si t'as des questions ou autres. T'as fait toute ta liste? Je pense que j'ai fait toute ma liste. T'as pas un jeu préféré? Ah, mais moi, j'arrive pas à classer, c'est atroce. En fait, ils sont Alors, tellement différents que c'est hyper dur. T'as plein de jeux qui sont super bien, ça dépend vraiment de ce que tu veux. le jeu auquel tu joues actuellement, du coup? Ah, là, c'est un petit moment. Là, j'ai mis sur la table Space Corp. Mais je dirais pas que c'est mon jeu préféré. Ça Ouais. donne un peu réaliste en science-fiction, etc. Non, mais là, déjà, dans ce truc-là, donc t'as Dune Imperium pour du deck building qui est très très sympa. On a parlé de For Glory aussi derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Bon, Spirit Island, mais ça vaut pas trop le coup d'en parler. Mistfall, qui est un jeu méconnu. J'ai redécouvert ça cette année et ça a été une redécouverte avec plaisir. Qui est en fait un jeu de cartes très sympa. Je pense que il a eu une mauvaise histoire, quoi. Il est sorti avec un côté. Je pense qu'il était peut-être trop cher. Il avait des règles mal écrites. Et maintenant qu'il est pas cher et qu'il y a eu des règles corrigées, etc. En fait, en vrai, ça tient pas mal la route. C'est assez rapide et c'est assez sympa. C'est un jeu VO par contre, pas en anglais. Ouais, je crois qu'il a jamais été traduit. Ouais, si, il y a pas mal de textes en plus, t'as raison. J'avais pas pensé à ça. Parce que Et c'est voilà, aussi une des particularités de ta ludo, de ton profil de joueur, c'est que tu joues ouais, quand il y même a à beaucoup de beaucoup trucs de en jeux en anglais. Ouais, espagnol aussi. Mais j'ai du mal. C'est par dépit J'ai un jeu en espagnol? catalan à Barcelone. Donc, Ah ouais. Bah, catalan, t'as des bases de... Enfin, du coup, c'est un mix entre l'espagnol et le ouais, français, mais du en coup, vrai, non. C'est hyper dur. Non, Ah voilà, bah, après, si t'as t'as pas de base en Blood. espagnol, c'est sûr. Dans les jeux très sympas aussi, moi, que j'ai découvert cette année, il y a Blood on the Clock Tower, qui est 2 trucs à droite, là, de là où t'as la souris. Ouais, là au-dessus. Qui, en fait, est un jeu de déduction sociale, une sorte. Une sorte de... C'est-à-dire Ça a coupé, pardon. loup-garou. Je sais pas si tu vois Oui, le oula. loup-garou. Ouais. Mais bien. C'est-à-dire où ils ont viré pas mal des défauts du loup-garou et ils ont beaucoup plus ce jeu, donc c'est assez rigolo. Et C'est-à-dire que ça se joue à typiquement combien? bah autant que tu veux, je crois à peu près. Et en fait, 2 des gros défauts du loup-garou qu'ils ont viré, c'est que d'abord il y a pas ou moins ce côté de quand t'as perdu au début, tu peux plus rien faire. C'est-à-dire que dans les règles du loup-garou quand même, quand t'as perdu, t'es censé rester dans ton coin sans faire aucun signe ni aucune discussion avec qui que ce soit d'autre. Oui.
c'est sympa. Donc là, c'est pas le cas. Les morts peuvent parler avec les autres, il n'y a pas de problème. Ils perdent un peu des pouvoirs de vote, etc. Mais ils peuvent. Et l'autre problème du loup-garou, c'est que tu as en gros 2-3 joueurs qui ont des pouvoirs sympas, qui sont loup-garou, qui sont 2-3 personnages spéciaux. Mais le gros des autres, ils sont juste villageois, ils sont juste bons à se faire tuer. Bah là, tout le monde a un pouvoir particulier, quoi. Donc c'est assez rigolo comme jeu, pas du tout solo pour le coup. Alors, dans le loup-garou, t'as quand même plusieurs rôles aussi, hein. Ouais, mais C'est tout sûr le que si monde t'es n'en a villageois, pas. tu te fais chier, mais... Ouais, tu peux... Nous, quand on y jouait, tout le monde en avait un. Et puis là, tu as un côté plus jeu, je trouve, que Garou. C'est-à-dire vraiment, ils ont conçu des scénarios où tu as vraiment ce côté où c'est pas pour les joueurs du dimanche, quoi. T'as ce côté Ouais. vraiment déduction, hein. Et en fait, tu as des rôles pétés qui sont assez rigolos. Dans le premier scénario, tu en as un, c'est le bourré. Et donc, le bourré, en fait, il reçoit un rôle, il est convaincu qu'il est ce rôle-là, mais en fait, non, il n'est pas ce rôle-là. Et donc, le narrateur ne fait que lui dire des conneries, en fait. Il lui fait croire qu'il a ce rôle, mais il n'a pas ce rôle, il est bourré. C'est pas mal. Ah, Donc il le ça réveille peut être la nuit intéressant. comme s'il avait le rôle qu'il croyait, mais en fait quand il fait des choix et tout, ça marche pas. Par contre, c'est une grosse boîte, en vrai. Elle est immense, sa Ouais, boîte. c'est une boîte. En fait, ouais, alors c'est justifié pour le coup, parce qu'en fait la boîte, elle te sert de grimoire, elle a une forme de grimoire pour mener le jeu en fait. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ils ont Ah, mis plein de trucs pour t'aider à mener le jeu. c'est la boîte pour le maître de jeu, quoi. C'est ça. Et où à Ok. l'intérieur, c'est tout en velours, entre guillemets, c'est pas, je pense pas que c'est le matériau, hein, mais de manière à ce que tu puisses placer les items et ils restent en place, et comme ça tu as Mm, vraiment tout ton plan de jeu pendant la partie, quoi. ça marche. Ouais, c'est pas mal. Et je vois là un jeu que j'aime beaucoup. Et Love le Letter. format de la boîte, ouais, le format de la boîte m'interroge. Ça doit être Mais un parce vieil que exemplaire. c'est... Non, non, au contraire. C'est l'édition collector, Ah, waouh. avec toutes les extensions. C'est la version premium, pardon, je viens de la sortir. Donc c'est Ok. l'édition premium qui donc se joue à plus. Je sais plus où c'est Ah, marqué le nombre de alors joueurs. ça m'intéresse. Ouais, ouais. Alors, déjà, en fait, elle est top parce que t'as toutes les extensions dedans. Elle est de 2 à 8 joueurs. Il me semble que de base, il est à 4 joueurs. 6. Voilà, et là... Non, de base, c'est 2 à 4, et je crois que t'as des extensions qui mettent 6, et là, ça va jusqu'à 8. Et dedans, les cartes sont un peu plus grandes, elles sont format tarot, ce qui est sympa pour ce jeu-là, parce que t'as jamais beaucoup de cartes en main. Et elle est fournie avec avec des sleeves en forme de lettres. C'est très joli. Oh. Non, non, elle est cool. Ah ouais, pour le coup, la version non collector a une qualité de carte qui est très bonne aussi. Parce que nous, on a fait, je sais pas, peut-être 20, Et t'en 20 as des parties, 30 milliards de parties. versions en fait, hein. C'est-à-dire que toi, tu dois parler de celle qui est dans le sachet rouge, là. Ouais, c'est ça. Bah, c'est Et la en plus fait, connue, je... bah, déjà de en base, t'as la France. version originale, qui était la version Mm. japonaise, là où c'est rigolote. Et maintenant, t'as des versions tout et n'importe quoi. Ouais. Ouais, Et je donc, sais on a plus oublié, hein, quelle c'est vrai version. que élément sleeve, mais j'avoue, Ah bah oui. je fais partie de Ah ces là là. gens-là. C'est pas grave, on te pardonne. C'est ça. Ok, ça marche. Et ben merci beaucoup, Nico, pour avoir Et bien, participé à avec plaisir. l'émission. Et puis à très bientôt. À bientôt.